vous observez de près, Clément, ce soir, l'attitude du bloc présidentiel à l'égard du Rassemblement national. En début de semaine, plusieurs élus ou membres du gouvernement semblaient ouverts à l'idée d'aller chercher les voix des élus du RN pour dégager des majorités. Depuis, la position a été clarifiée. Mais vous estimez que cette clarté demeure très ambiguë. Une clarté ambiguë en effet, peut-être même, vous avez raison, une ambiguïté très claire. Bon, retour en arrière, tout a commencé au soir du second tour des législatives, quand Éric Dupond-Moretti a évoqué la possibilité d'avancer avec le Rassemblement national. Ses propos, il est vrai, étaient assez nébuleux, mais dès le lendemain, sur France 5, la députée Renaissance Céline Calvez ne laissait, elle, place à aucun doute. Est-ce que vous irez chercher au cas par cas sur certains textes, y compris des renforts du Rassemblement national? Moi, je pense que, en fait, comme le disait Olivier Grégoire, en fait, quand on a besoin d'avoir une majorité, et si c'est bon pour les Français, et en fait, on va aller chercher ces voix-là. Quelques semaines après avoir appelé à faire barrage à Marine Le Pen au second tour de la présidentielle, voilà donc la majorité d'Emmanuel Macron qui envisage de gouverner avec les voix du Rassemblement national. Mais depuis, cette position a été considérablement amendée. Oui, Céline Calvez elle-même est revenue sur ses propos avant que le secrétaire d'État Clément Beaune, ce mercredi sur Europe 1, ne vienne lever toute ambiguïté. Le Rassemblement national, moi je respecte, parce que c'est la démocratie. En revanche, je dis, nous ne sommes pas d'accord. Moi je ne partage pas leur projet politique. Je pense qu'avec le Rassemblement national, il n'y a pas ce socle d'idées communes. Nous n'irons pas chercher un accord politique avec le Rassemblement national. Il ne peut pas y avoir une alliance, même de circonstances, avec le Rassemblement national. Vous l'entendez, par 4 fois, Clément Beaune exclut fermement toute alliance avec le parti de Marine Le Pen. Est-ce que le débat est clos? Eh bien non, en tout cas pas tout à fait. Parce qu'en parallèle, 2 autres membres du gouvernement, Olivier Véran et Olivia Grégoire, se sont exprimés sur BFM TV et France Info. Ils reprennent la doctrine énoncée par Clément Beaune, mais en lui ajoutant une petite précision supplémentaire. Faire le calcul par anticipation que grâce aux voix du RN, nous passerions un texte que nous ne passerions pas sans eux, c'est non. C'est une faute. Ni d'ailleurs, c'est une faute. Ni d'ailleurs LFI. C'est une faute. Ni l'extrême gauche, ni l'extrême droite. Nous sommes dans l'arc républicain. Il n'y a pas une seule seconde, à un seul moment, l'idée d'aller chercher des voix, des accords avec le Rassemblement national. Et avec la France insoumise, est-ce qu'il y a une possibilité de discuter C'est la même chose. Vous l'avez entendu, il n'est pas envisageable de travailler avec le Rassemblement national, certes, pas plus qu'avec la France insoumise. Les 2 partis sont rejetés l'un et l'autre en dehors de l'arc républicain, sont les mots de M. Véran. Et c'est au fond cohérent avec la position de fond déployée par le gouvernement depuis des semaines. Souvenez-vous de la phrase d'Emmanuel Macron avant le second tour. Dimanche, aucune voix ne doit manquer à la République. La République, disait-il en parlant des députés du bloc présidentiel. Pour Emmanuel Macron, le Rassemblement national doit être combattu, mais pas davantage que les autres partis d'opposition, et peut-être même moins que certains autres partis d'opposition. Dans les colonnes du Figaro, Éric Woerth, député rallié à Emmanuel Macron, redoute que la France insoumise puisse s'emparer de la présidence de la Commission des finances. Je le cite, « Les insoumis ont visiblement en tête de faire du contrôle fiscal, ce que je n'ai pas entendu au RN. » Est-ce que vous y voyez une normalisation du Rassemblement national? Il me semble, oui. Et d'ailleurs, la dernière étape vient peut-être d'être franchie par le président de la République lui-même. Hier, dans son allocution, il n'a pas eu un mot de commentaire sur le fait que 89 députés RN aient fait leur entrée à l'Assemblée. En revanche, il a dit ceci. Parce que c'est mon rôle comme garant de nos institutions, j'ai échangé hier et aujourd'hui avec les dirigeants de l'ensemble des formations politiques qui sont en capacité de constituer un groupe à l'Assemblée nationale. Tous ont fait part de leur respect pour nos institutions et de leur volonté d'éviter un blocage pour notre pays. Je salue cet esprit de responsabilité et je souhaite qu'il s'inscrive dans la durée. Emmanuel Macron considère donc très explicitement et très officiellement le Rassemblement national comme un parti normalisé, ordinaire. Alors, je n'émets aucun jugement de valeur. Certains s'en réjouiront, d'autres le déploreront. Je me contenterai de faire 2 observations. Tout d'abord, le grand gagnant de cette évolution, c'est clairement le Rassemblement national lui-même. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Marine Le Pen qui a déclaré dans Le Monde à propos de son entretien avec le président de la République « Je me bats depuis 20 ans pour ça. Je me réjouis qu'on rende enfin justice au mouvement que je préside. » La deuxième observation, à partir du moment où une grande partie des oppositions sont renvoyées indistinctement en dehors de la République, il va devenir plus difficile désormais d'en appeler au front républicain. Je suis curieux de voir quelles conséquences cela aura lors des prochaines élections. Entre les lignes, c'était Clément Viktorovitch.